Salut, bon matin. Une autre belle journée. Je sais pas à quel moment tu vas voir cette vidéo, mais tu pourras voir qu'il faisait beau. Aujourd'hui, en me préparant, en entrant dans la forêt, je réfléchissais parce qu'il y a une situation. Il y a une situation dont j'ai eu connaissance dans ma dernière journée de bénévolat en maison de soins palliatifs. Et je me suis dit, c'est vrai que c'est déchirant. C'est déchirant pour, entre autres dans cette situation-là, c'était déchirant pour les proches. Les proches qui voient bien, qui sont bien conscients que leur amour, que leur être aimé s'en va rapidement. Alors que cet être aimé-là est dans un déni total, en apparence du moins. Comme il refuse d'en parler, comme il refuse d'aborder vraiment la question, la famille n'est pas en mesure de savoir où il se situe. Mais il y a un déchirement certain d'une personne ou deux qui voudrait bien en parler, qui voudrait bien dire comment ils se sentent pour permettre à l'autre de partir le cœur un peu plus léger, pour savoir, pour sentir que ses proches se sentent prêts à le laisser partir. Du moins une partie. Pas certain que tout le monde est prêt. Puis en même temps, c'est ça, si on sent que l'autre est pas dans ça du tout et dans un certain déni, c'est difficile de s'y préparer. Et ça m'amenait à me poser la question, pourquoi est-ce que on a si peur de penser, de parler de la mort? La mort qui est le second grand passage. On a le passage de la vie, de la naissance. On a le passage de la mort. Parce qu'on sait, c'est dans la nature des choses. Tu me vois dans ma forêt, là, tout ça ici, là, c'est né de mini-pousses, ça a grandi, et tout ça va mourir un jour. On a les animaux. Les animaux, c'est peut-être un exemple qui est assez concret, qui est plus rapide parce qu'il meurt plus rapidement que nous, souvent, généralement. Et donc, c'est une réalité. Ils naissent, on les cajole, on les aime. Ils meurent un jour. J'ai monsieur ou madame Picbois qui m'accompagne. Donc, c'est la même chose chez l'être humain. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de l'imaginer, de s'y préparer, d'en parler? Juste en parler, juste prendre le temps de dire, sans que ce soit au moment où on se sent malade, au moment où on sent que la fin arrive, pour soi ou pour les autres, juste parler de cette éventualité-là. Comment est-ce qu'on aimerait que ça se passe pour nous?
les derniers moments. Les traitements. Quel genre de traitement on veut? On veut que les médecins, que la société, le corps médical, c'est plus ça, s'acharne pour nous garder en vie le plus longtemps possible parce qu'on aime la vie, on aime la vie, on aime la vie, puis on veut faire le maximum pour tout sauver. Ou on se dit, non, moi, à un moment donné, ça suffit de s'acharner. Il y a le naturel de la vie là, qu'on doit laisser aller. Une ou l'autre des options, c'est correct. Ça dépend de ce qu'on choisit. Mais encore faut-il prendre le temps de s'y pencher, de se poser la question pour savoir qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut, nous? Qu'est-ce que tu veux, toi? Moi, je le sais en partie. Moi-même, je n'ai pas encore fait le tour de chacune des possibilités, en tout cas d'un maximum de possibilités pour faire le tour de ces questions-là. Mais ça s'en vient, c'est en cheminement. Alors pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas le temps de ça? C'est pas parce qu'on en parle qu'on attire la mort. Non. Mais au moins, si une situation arrive, on est un peu plus préparé. Tout ne sera pas parfait. Mais on est un peu plus préparé et peut-être qu'on a pris le temps de préparer les nôtres. Ou au moins, si tu te penches là-dessus, je te dirais, prends le temps de l'écrire. Prends le temps d'écrire tes idées, tes envies. Ce qui est important pour toi à ce niveau-là, si tu sens que tu n'arrives pas à l'exprimer. Soit parce que ça te rend trop émotif, soit parce que ça rend les autres trop émotifs. Mais je te dirais pour bien te préparer le cœur, bien être bien avec cette question-là. Mais prends le temps de l'écrire. Moi, c'est fait en partie. J'en ai parlé aussi à certains des miens. Pour une partie. Le reste, c'est du travail en construction, qu'on dit. Parce que la vie évolue, les situations évoluent, les possibilités évoluent. Hein? Entre autres, je lisais un article il y a quelques mois sur une technique. Je ne sais pas si c'est rendu chez nous. Je ne me souviens pas si l'article le mentionnait, mais on parle aujourd'hui d'incinération, mais là, il est question d'aquamation. Donc, la dissolution du corps dans l'eau. Je me souviens pas exactement de tout le processus, mais je me dis, certain que ça ne conviendrait pas à ceux qui ont peur de l'eau, hein? Mais non. Comme l'incinération ne convient pas à ceux qui ont peur du feu, bien sûr. Mais il y a différentes choses qui évoluent comme ça, qui font que ça se peut qu'on change d'idée. On a le droit. Hein? C'est pas parce qu'on dit qu'on veut que ça se fasse d'une telle façon qu'il faut que ce soit comme ça à vie, que c'est figé. C'est comme un testament. Hein? T'en as fait un, puis tu te dis, mon doux, je regrette tellement. Mais en fait, ça se change un testament. Ça se change même jusqu'à la dernière minute. Donc, et ce que je trouve triste un peu, c'est qu'on a tellement peur de ce sujet-là, de la mort, comme si c'était une maladie qui s'attrapait. Si tu as déjà connu une maladie importante, peut-être que tu t'y es arrêté en disant, ouf, ah oui, hein, ok, ça se pourrait que ça arrive plus vite que je pense. Comment est-ce que je peux me préparer à ça? Comment est-ce que je peux préparer les miens à savoir ce que je veux?
à savoir comment je veux que ça se passe après. Si j'en parle pas, ils sauront pas. Ils vont faire ça à leur manière, comme ils pensent, probablement comme eux voudraient l'avoir, parce que c'est ce qu'ils connaissent. C'est ce avec quoi ils sont confortables. Mais ça veut pas dire que tu es confortable, toi, avec ça. Nous, les Nord-Américains, on a beaucoup d'appréhension par rapport à ça. Souvent, on entend de plus en plus des gens qui disent, ben moi, là, quand ça va être fini, là, c'est fini. Il n'y a plus rien. Je l'ai vécu 2-3 fois, là, dans les gens que je connais, où il n'y a rien. Absolument rien. La personne décède, on prend son corps, on part avec, puis il n'y a rien. On n'a plus l'occasion de le voir. Si on ne l'a pas vu juste avant qu'il meure, on ne va pas. On ne va pas, on se contente de photos. J'ose même pas imaginer comment ça peut se vivre pour les proches, une situation comme ça. J'ose pas imaginer. Est-ce que ça a fait l'affaire? Peut-être. Est-ce que la personne avait déjà parlé que ça allait être comme ça? Peut-être. Mais, puis encore là, il faut respecter ce que l'autre demande. Ça, pour moi, c'est sacré. Mais pourquoi est-ce qu'on s'y préparerait pas? Il y a d'autres nationalités, d'autres religions pour qui le corps, on en prend soin. C'est la fin. On prend le temps de le laver. On prend le temps de se réunir autour, de lui parler, de le parfumer, de l'ensevelir dans un linceul. Un peu, j'imagine, là, comme ce qu'on voit dans les films de la Passion de Jésus. Ça doit être un moment assez intense, hein, j'imagine. Alors qu'il y en a d'autres, au moins dans 2 religions que j'ai pu entendre et lire dans ma formation, que la personne décède, il faut que tout se fasse dans la même journée. Il y en a une qui m'a dit, moi, selon l'heure où la personne décède, tu as le choix de 1, 2, 3 plages horaires là, pour dire c'est à cette heure-là que ça va se faire. On n'a pas le temps de tatouiner avec ça, comme on dit. Je suppose que quand on est dans ces croyances-là, ça doit faire du sens. C'est toujours ça qu'on a connu. Et je suppose que ça doit faire du sens, mais c'est difficile pour d'autres d'imaginer ça. Moi, je trouve ça difficile à imaginer. En même temps, il faut que je m'y prépare parce que j'aurai peut-être à accompagner des gens dont c'est la réalité, dont c'est la croyance. Et moi, j'ai fait le choix d'être dans l'acceptation, dans l'ouverture la plus totale par rapport à ça. Et c'est ça. Donc, je vais sûrement vivre des expériences un peu du genre. Mais si j'arrive à amener les gens un petit peu à quand même se préparer avant, à quand même être capable de se parler, de se dire ce qu'on a à dire. Si c'est un besoin, si c'est une volonté, ben, au moins j'aurais contribué à ça. Mais c'est ça, l'essence de tout mon message, c'était surtout mon questionnement de savoir pourquoi est-ce que ça fait si peur de parler de la mort, de la fin de vie, de la sienne ou d'autres. Dans mon milieu de fin de vie, mon milieu de soins palliatifs où je suis bénévole, j'en vois tous
toutes les sortes. J'en vois qui s'y préparent très, très activement. Et il y en a d'autres qui sont dans le déni le plus total. Puis d'autres un peu entre les deux. Je navigue à travers ça, puis je chemine à travers ça parce que j'ai encore des apprentissages à faire. Je pense que je vais en avoir toujours dans ce domaine-là. Mais ça fait partie du chemin de la vie. Et ça fait partie désormais. J'espère que tu m'entends parce que ça craque pas mal, les feuilles. Ça fait partie du chemin de la vie, puis ça fait partie de ma réalité d'accompagnante. Si jamais il y a quelque chose dans ça qui t'interpelle, que tu as le goût d'en jaser un petit peu, de comprendre ou de te mettre en cheminement, de commencer ce cheminement-là de préparation, mais fais-moi signe. Je suis là, Joanne Michaud. La traversée signifiant tout ça, là. Tout le chemin pour se préparer à la traversée finale, incluant quand on n'est même pas malade, là, quand c'est même pas à envisager. Quoique, hein, on a beau être en pleine santé, on peut partir d'un accident bien banal, bien tragique. Donc, on n'est jamais préparé assez vite. Je vais le dire comme ça. Donc, sur ça, bye. Prends soin de toi. Douce journée à toi.